Bon les gars, Smithers, c'est business ou rien. Regardez-le, un vrai petit pacha. Et il a même son petit short Nike. Je suis mort de rire. Bon, comme ça, vous allez voir ma chambre avant que ce soit le bazar. Et Portland, très sympa, très sympa. Ils m'ont fait un petit dressing. Oh là 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 là. Des Air Force bien fraîches. Là, tu pourrais manger un steak directement dessus. Elles sont toutes propres, c'est un rêve. Et elles sont trop belles. Très sympa. Ah putain. Voir mes voisins. Ça c'est tellement américain. Genre d'écrire dans son livre comment tu te sens le matin genre. On va faire ça tous les matins. Donc voilà, profitez de cette chambre avant que j'y mette un Maya bordel. Good morning! Comment ça va tout le monde? Comme vous le voyez sur mon pull, je suis aux États-Unis de l'Amérique pour quelque chose de très spécial et je suis trop contente parce que je suis à un endroit où je n'aurais jamais été seule parce que de 1 j'aurais pas eu le droit et de 2 je connaissais pas. J'avoue. Je suis à Portland pour découvrir les bureaux Nike. Mais genre les bureaux monde de Nike. Donc je vous emmène avec moi dans cette expérience, ça va être très sympa. Il y a, je crois, 8 heures de décalage avec la France. Je suis la reine, mais la reine du jet lag. C'est-à-dire qu'il y a aucun pays qui me fait peur. Je dors comme si j'étais morte. Genre dans l'avion, j'ai dormi sur 10 heures de vol, j'ai dormi 8 heures. Donc je suis arrivée toute pimpante. Je me suis endormie, il était genre minuit et je me suis réveillée. Tout le monde me dit ouais, moi je me suis réveillée à 4 heures du matin. Frère, je me suis réveillée à 8 heures. Mais du coup on va passer quelques jours avec Nike à Portland pour découvrir toutes les innovations qui arrivent et découvrir leurs bureaux qui sont gigantesques. J'ai emmené avec moi Sam Sam. Sam Sam c'est un des patrons de mon agence et il est fan de Nike et il m'a supplié de l'emmener parce que c'est son rêve de venir voir les bureaux. Aujourd'hui c'est une journée qui est axée sur le bien-être, donc je vais aller faire du yoga parce que Dua Lipa fait du yoga, donc il faut faire du yoga. J'en ai déjà fait plusieurs fois, j'ai déjà tenté, j'ai tenté avec Laure, j'ai tenté à Paris. Franchement je suis pas ouf, mais je peux être pas mal. On va aller faire ce qui s'appelle dans le monde des gens qui se la pètent un fitting. En fait un fitting c'est juste que tu vas aller trouver des vêtements qui sont à ta taille, genre qui te fit. Donc là je vais aller chercher des vêtements à ma taille, genre des petits leggings, des petits pulls, petites chaussettes. Moi mon rêve c'est qu'on me donne des chaussettes propres, blanches. Parce que mes chaussettes elles sont toujours dépareillées. Donc je croise les doigts pour des chaussettes. Là on va aller rejoindre Sam Sam. J'ai vraiment besoin de marcher 6 km pour arriver à l'ascenseur. Là je vais aller rendre des vêtements qui sont trop grands ou alors qui me vont pas ou alors que j'aime pas. J'ai l'impression d'être styliste. J'ai retrouvé Sam Sam. Ça va? Se faire des petites tenues. T'es styliste? Bah écoute, j'essaye de me reconvertir là. Mais il y a des trucs qui sont même pas très sportifs. Oh là là. Ah c'est frais. Oh. Très beau. Ça aussi avec les découpes c'est sublime. Très sympa, mais ça va rester blanc 5 minutes. On fait une estimation de temps, mais très sympa non? J'entre dans ma mission chaussettes. Là je vais aller voir si je peux pas gratter des chaussettes. Le yoga c'est très dur. Genre Dua Lipa elle va jamais faire du yoga avec moi, je suis trop nulle. J'ai failli me tordre la cheville 4 fois, j'ai failli tomber 10 fois. Et Nike quand ils vont voir ça, ils vont me renvoyer en France direct hein. Je suis virée, j'étais trop nulle. Vous vous rendez compte que je peux y aller en jogging, mais normal. C'est la tenue la plus confortable du monde entier. Et genre personne va me regarder en mode elle avait la flemme de s'habiller ou quoi? Parce que c'est stylé chez Nike. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde va être en mode sport, en mode jogging. Et ça moi j'adore. Est-ce que mon jean va me serrer pendant la journée? Non, je suis en jogging. C'est génial. Il y a un truc que j'ai oublié dans la vie, c'est que les Français disent Nike, mais les Américains, les Anglais et le reste du monde entier disent Nike. Donc maintenant, il faut que je commence à m'habituer à le dire en mode t'es sérieux, tu dis Nike? C'est Nike. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que je dis Nike, frappez-moi. C'est Nike, Nike, Nike. Y a rien de mieux qu'une paire d'Air Force toutes neuves. Hors de question que je les froisse, c'est mort. Regardez, elles sont toutes neuves, elles sont délicieuses. Faut pas que je les cracote. Oh là là, ce confort, c'est pas possible. Je me prépare puisqu'on va découvrir les bureaux monde
de Nike. On va rencontrer des gens trop stylés. Je pense que c'est un level de gens stylés que moi normalement je peux pas avoir dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? Si je tâche mon ensemble tout blanc avant même d'avoir mis un pied dehors, je pète un câble. Hop là, c'est bavoir. Allez Maria, faut y aller. Allez. Je vais vomir. T'es content Sam? Je suis très excité là. On va où là? On va dans le World HQ de chez Nike, leur bureau officiel dans le monde. Je vais essayer de me faire embaucher là-bas. Ouais, quitte mais je follow, pense que s'ils m'embauchent, je reviens plus jamais. Tellement c'est grand en fait, ils se baladent en vélo. C'est les Vélib Nike. Ah Nike pardon. Nike. C'est trop stylé. Bon bah voilà. On s'est perdu. Il n'y avait plus de place dans l'ascenseur donc on a pris l'ascenseur tous les deux. Et là on est en immersion complète. Non mais là on fait partie intégrante de l'équipe là. C'est ça là l'expérience Nike. C'est bon, on a retrouvé notre chemin mais regardez c'est une ville. Ça me choque, regarde il y a un terrain de foot, un terrain de tout. Ça tu peux tout faire là-dessus. Ah je suis choquée. Regardez, on vient d'arriver dans la salle de conférence. Et bah on va faire une conférence. Enfin moi je vais rien faire du tout, je vais juste assister à une conférence. Et ça va être trop stylé. Et aujourd'hui on va rencontrer vraiment que des femmes ultra inspirantes sa race. Vraiment. Je vais vomir. J'ai la tête qui tourne. Là on fait un truc très américain, en gros tout le monde doit présenter la personne qui est à côté de son coude. Là on va découvrir toutes les innovations women qui sont encore genre là sous embargo. Sous embargo ça veut dire ta bouche. Mais moi quand il y a un secret, je sais pas, j'ai l'impression c'est illégal de savoir. Genre là ça me choque, je me méfie de tout le monde. Est-ce qu'il y a un truc qui va fuiter? En même temps on a signé 72 contrats avant de venir. Ça, c'est du jamais vu ça. Ça, c'est choquant. Je te crois pas. Très frais. Regardez, c'est tous les maillots pour la Coupe du Monde de foot des femmes. Et regardez le maillot de la France, un slay. Ça, c'est une victoire. Ça, tu portes ça, c'est une victoire. C'est sûr. Quand j'étais petite, je faisais du foot. Et si j'avais pas arrêté par flemme, j'aurais peut-être porté ce maillot. Attention. Je vais aller voir la DRH. Je vais voir si elle peut pas me mettre dans... Tu prends une balle, tu dribbles. Vas-y. Le petit ensemble là, il est trop mignon. Trop beau ça. Regardez le trench, il y a 4 manches. Au cas où, si t'as le bras hyper long, genre tu connais plein de monde, t'as 4 manches. Trop stylé, regardez, c'est un trench et un costume Nike. Genre tu sors de l'entraînement et les crampons, alors ça, tu me mets un coup avec, je dors pendant 2 semaines. C'est bon ou pas? Regardez, même dans les toilettes, il y a des phrases motivantes. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur? Je m'assierais sur la cuvette. Genre si j'avais pas peur des bactéries. Faut pas que je fasse mes forces. Je marche comme ça. Elles me font courir vite. Hi, how are you? Good, how are you? Yeah, very good. Can you give me like 3 options where I could wear this outfit that's so cool? 3 options. Definitely something that you can wear day to night. I think it's just about how you coordinate the bottom. You can put on skirts, shorts, whatever. Pants even. And depending on what shoe. This is just a glimpse of few pieces that we made. There's more coming. I love it. It's so cool. The shoes are shocking. What makes you like wake up in the morning and want to do everything that you do? To me, I just kind of look at it as like there's a purpose and meaning to why I exist, and I want to make sure that I make something out of that day. So that's how I wake up and I do what I do and makes the best out of it. Thank you. Does it happen that like sometimes when you create something you have like a white blank space and you don't know what to do? Definitely. Sometimes I do have the imposter syndrome where like I blank out, but times like that I usually walk away and not think about it for a little bit. I think best is not to get overwhelmed. So I walk away, simply not think about it, and then like everything opens up and it comes. And I try not to overthink. I think overthink it doesn't really help creativity. Yeah. Okay. Thank you so much. Hop hop hop. On se calme, c'est sous embargo. Pas de photos, vidéos. C'est trop beau. Il y a plein de formes différentes, il y a plein d'innovations sur les brassières siliconiques. Ça c'est porteur.
Ouais, très sympa. Sans aucune transition, on va dîner avec Serena Williams. C'est pas une blague. C'est énorme. T'imagines avoir assez d'amis pour remplir tout ça? Ça me choque. Good morning. Ça va pas? Les gars, faut que je vous raconte la soirée d'hier, c'était à mourir de rire. Serena Williams n'est pas venue. Aujourd'hui, on retourne au HQ Monde de Nike et je vais m'attacher les cheveux parce qu'on va faire, je sais pas si on va faire un walk ou un run, mais si on peut choisir entre les deux, moi je vais certainement pas courir. Hier au HQ Monde, en gros, il y avait un espèce de talk avec des athlètes et tout, trop stylé, genre la meuf, elle parlait et tout, j'étais en mode wow. Je suis une merde. Et du coup, il y a la conférence et tout, et nous on est tous sur des petits sièges. Et donc à un moment, on doit se retourner pour se mettre avec notre groupe de petits sièges et genre discuter avec eux. Tellement américain. Et t'as une médiatrice très américaine, genre vraiment, presque on dirait c'est un robot, genre elle est comme ça, elle connaît tout, on dirait une présentatrice télé, genre vraiment une américaine. Imaginez-vous une américaine dans votre tête, c'est elle. Et genre elle arrive, elle dit coucou tout le monde, donc machin, et genre elle est ultra américaine, genre elle est comme ça, et genre elle dit alors on va vous présenter entre vous, si vous sentez pas à l'aise, stop, genre y a pas de souci et tout, genre vraiment trop sympa. Et donc elle vient, moi je me coiffe pas du tout là, il faut que je me coiffe. Elle vient et tout, et elle dit donc voilà, vous allez en fait discuter ensemble, donc on a 25 minutes, genre elle était en mode chronomètre. Vous allez pas vous présenter devant tout le monde et tout, vous allez parler juste avec votre voisin de coude. C'est tellement américain de dire ton voisin de coude. Donc moi je me tourne à mon coude, il y avait Sam, avec qui je suis venue. Du coup je vais me présenter avec Sam, donc ils nous ont mis par 3. Donc avec Sam on était avec une fille de Tokyo, trop stylée. Et j'avoue qu'il y avait tellement un brouhaha américain dans la salle que j'ai pas entendu genre tout ce qu'elle disait. Mais je voulais pas lui faire répéter parce que genre tu sais c'est gênant de dire à quelqu'un quoi j'ai pas entendu alors qu'elle est vraiment en train de débiter genre. Donc elle nous dit son âge, où elle habite, machin et tout, mais genre je retiens que 2-3 trucs. C'est dur, elle nous raconte tellement de trucs que genre je me rappelais pas de tout. Et là, fin du jeu, fin de la présentation, l'américaine avec le chronomètre, elle nous dit prochain jeu, vous allez présenter votre voisin. Je me dis détente, mon voisin c'est Sam, je le connais par cœur. Et donc la fille nous présente et elle dit à tout le monde genre ils se connaissent machin, et elle nous présente parfaitement, genre elle a tout entendu. Je sais pas, peut-être je parle plus fort qu'elle, mais genre elle nous a présenté parfaitement, à se rappeler de tout. Et donc là je me dis ok, donc je peux pas présenter Sam parce que bah tout le monde sait que je le connais, donc je vais devoir présenter cette fille. Et là c'est à mon tour. Et je fais j'ai un blanc. J'ai un blanc, je ne me rappelle de rien. La seule chose que je pouvais dire, c'est qu'elle habitait à Tokyo et qu'elle avait 25 ans. C'est tout. Donc je ne me rappelais de rien. Et genre j'étais vraiment en mode... Du coup bah elle a dû se dire que je m'en battais les couilles d'elle, et en fait non, c'est juste que j'ai pas tout entendu. Donc après je lui ai dit je suis désolée, j'ai pas tout entendu. Genre c'était colossal. Ma tête on dirait un peu une olive aujourd'hui. Genre la forme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va? Serena? On se prend un café? Ça marche. Alors ma tenue du jour c'est j'ai rendez-vous à genre 14h, mais après je vais faire un footing à 17h. Donc j'ai mixé les deux. Très sympa. Regardez la cafette des gens qui bossent chez Nike. Je peux pas te croire. Les gars, c'est trop stylé. Là, on est vraiment au truc scientifique, genre. Elles sont toutes branchées et genre elles courent pour voir les mouvements de leur corps et genre... Waouh! Moi, si je faisais ça, ils arrêteraient la production. Hein. Ils diraient va t'asseoir. Il y a des branchements partout. J'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre mon pouls. Genre quand je marche, j'ai l'impression qu'ils me chronomètrent là. J'ai failli tomber. La vie de ma mère. Quand elle marche, ça fait des... Oh, ça me choque. La science, la technologie. Regardez. Ça se branche sur la télé quand elle court. Vous pensez que quand j'ai trébuché, ça s'est branché? Alors là les gars, Merci. Ils ont vu la tête que je pouvais être. Donc là on va essayer les nouvelles chaussures. C'est les Motiva. Et genre ils les ont développées pendant 4 ans. Il y a 4 ans, j'avais 8 ans et demi. Ouh. Ah ouais, c'est une guimauve. Ça c'est le terrain de basket, genre test. Et là il y a le test foot. C'est exceptionnel. Et là il y a le scan genre de ses jambes et ses mouvements. Il y a des capteurs partout. Ah, pas mal. Oh.
Oula. Oh là. La vache. La vache. Je me suis fait recruter là. C'est bon, T'as pas je suis... dit ton temps. Normalement, il donne les temps quand c'est bien. Il m'a pas dit mon temps parce que j'étais trop rapide pour la machine. Oui, t'as pas dit ton temps, ouais. Pourquoi il m'a pas dit mon temps? On est en train de faire un walk dans tout le campus et regardez ce qu'il y a, mais c'est exceptionnel. Ce campus c'est genre un hôtel. Vraiment c'est une ville en fait. C'est une ville. J'ai jamais autant marché de ma vie ou respiré de l'air aussi frais. Genre là je suis pas à Paris. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas marché. C'est très grave. Je suis toujours en scooter, je suis toujours assise. Mon corps est choqué. Je viens de rentrer, je suis fracassée. Et il faut que je fasse ma valise. Oh mon dieu, ce comportement c'est plus possible. Envoyer de l'aide pour clôturer ce voyage. Je voulais utiliser ça. C'était à côté de mon lit, c'est très Nike. Vous voyez, c'est les espèces de journaux là où t'écris 5 trucs pourquoi t'es grateful et tout. En fait, j'ai jamais acheté ça parce que, vous voyez, c'est le genre de truc que t'achètes et après voilà. Wishlist, places to visit, podcast to listen to. Alors déjà podcast, les Pachas. Des fois je me dis imagine je meurs maintenant. Les gens ils me retrouvent comme ça. Feel good goals. Voilà ça me gêne. Activity self-care. Ah et t'écris comment t'as dormi, ton mood. Oh là là. Tu dois faire une introspection, c'est stressant limite. C'est un examen le matin. Mais qui a le temps de faire ça le matin sérieux? Genre tu te lèves le matin et t'écris ça? Ok, c'est bon, j'ai fait mon... Vous connaissez l'expression être dans la barbe à merde? Genre là, moi, je suis dans la barbe à merde. J'ai trop de trucs, ça va jamais rentrer. Donc là, il faut que je fasse la technique des kebabs. Tu roules en tout petit, comme ça. Et tu le mets dans la valise. Oh là là, ça va jamais rentrer, jamais. Tous les vêtements que j'ai pas portés, chaque fois que je les remets dans la valise, je les insulte. Ça, c'est génial. Une chaussette blanche toute propre comme ça, c'est mon plus grand rêve du monde entier. Kebab. Mais je suis dans la merde. Ça va jamais rentrer. Ça va jamais rentrer. Je pars demain à 8h du matin. Je pourrais pas acheter de valise. Genre, je vais me trimballer avec 40 manteaux sur moi. Je peux pas te croire ce que je dois mettre dans ma valise là. Si j'arrive à tout faire rentrer, je vais changer de taf et je vais être meuf qui fait des valises, genre. Ah! Jamais. Ça va jamais fermer. Oh oh. Ah. Je travaille dans une entreprise de valises, frère. Okay. Okay.